Bonjour tout le monde, ici Martin Bocage. Bienvenue à cette troisième journée du Mondial des cultures. On est présentement à la Piazza SAQ. Ici, on est ailleurs. Mondial des cultures. Jumonville. Alors, bienvenue à cette émission du samedi. Aujourd'hui, on a toute une émission pour vous pendant les 30 prochaines minutes. On va notamment recevoir l'ensemble international de la Slovaquie, des gens extrêmement intéressants. C'est la plus vieille et la meilleure ensemble de la Slovaquie qui sera avec nous. Il y a Claudie qui nous a préparé un reportage assez extraordinaire sur les castellaires de la Villa de Gracia. Ça, c'est des gens qui font une tour humaine de 8 étages. C'est fou, vous allez voir ça. Mais pour tout de suite, on va débuter avec des images de la journée d'hier, du vendredi 10 juillet. C'est le fun, le mondial, hein? C'est beau. Je vous invite à venir nous voir, évidemment, jusqu'au 19 juillet. À ne pas manquer ce soir-ci, et vous regardez présentement cette émission-là, je vous invite à venir sur le site parce que un peu plus tard ce soir, on aura le groupe Hommage, ultime hommage à Santana par le groupe Persuasion. C'est le seul groupe au Canada à faire ça, à faire des reprises de ce guitariste légendaire Santana. Donc, on vous invite à venir voir ça. Il y a également le groupe Jaffa Road qui sera sur place. C'est de la musique de l'Inde mélangée avec la musique arabe. C'est très spécial, très unique. C'est à voir aussi. Et puis, il y a évidemment nos ensembles folkloriques internationaux qui seront sur place tout au long de la soirée. Mais pour tout de suite, je vous présente un petit peu ce qu'on a enregistré un peu plus tôt sur le site avec l'ensemble de la Slovaquie que j'ai eu la chance de rencontrer ce matin, ici même du côté de la Piazza SAQ. Alors, je vous présente ce que ça a donné, mais juste avant, on regarde ceci. On aime vous présenter des troupes internationales comme ça pendant le Mondial des cultures et on est avec une des meilleures et une des plus anciennes troupes de la Slovaquie ici avec nous sur la Piazza SAQ. Je suis en compagnie de Maria et de Samuel de la Slovaquie. Hi, how are you? I'm very fine. Yes. How do you say, what's the name of your troop? It is called Trenčan. Trencia. Trencia. Is my accent okay? Trencia? Yeah, it's very Okay. good. Is it your first time here in Quebec? Yeah. We've never been to Canada, and Okay. as well we've never been to North America. So how you found our beautiful city here? Yes, it is really beautiful, and I love very much the atmosphere of the festival. Yeah. Especially the fireworks, which were the day before yesterday. Yes, fireworks. It was okay. wonderful and unbelievable, really. Great. So tell me a little bit about your ensemble. How long have you been in the Trencia of Slovakia? Yeah, our ensemble has 65 years, I Yeah. guess. The members are only the students from the grammar school, which is called Gymnasium Ludovita Štúra, and it is in our hometown. Okay. And I think that Samuel can tell you much more about our hometown. Yes. How it's called, your hometown?
Our What's the name? hometown is called Trencin. Okay. That's why we are Trenchan. Okay. And our hometown is really beautiful, beautiful town with a lot of trees, just like here in Drummondville. And we have a really nice castle above the town. Okay. Really, really good. How's the weather? Is the weather like here hot today or? Well, it is. It is Yeah? very similar to Drummondville, but I think that now we have about 35 degrees, and it might be raining and thunderstorms. Okay. So it is as well. It is very similar to Drummondville. Do you have this like summer. winters with minus 35 and a lot of snow like here? Or? We do have snow, Okay. of course, but we don't have such a cold winters as you do because we have some kind of about 0 degrees or maybe down. Okay, so I it's. think that the maximum is about -10 or. Oh wow, so it's or perfect so. winter because here Yeah, yeah. it's really cold. Very rough winter, yeah. Alors, j'ai parlé un petit peu avec nos amis de la Slovaquie, seulement pour vous rappeler que c'est leur première fois en Amérique du Nord. C'est la première fois qu'ils viennent nous voir ici. Ils viennent, c'est des étudiants là-bas qui apprennent la danse et qui parcourent le monde comme ça pour nous apprendre et leur montrer leur danse. Également que la température là-bas en Slovaquie ressemble beaucoup à celle du Québec. On a des étés, présentement il fait 35 degrés là-bas, comme aujourd'hui ici en direct du Parc Audiat, mais également les hivers sont beaucoup moins froids. Donc c'est pratiquement un pays parfait. On parle de -10 environ là-bas. Let's talk about your costume. Let's talk about that's traditional Well, costume, that right? is our traditional costume. It Okay. is linked with tradition and the feelings of people which were several years before. And it consists of sleeves which are rich in the embroidery, Okay. and the tube which is sewed together with the skirt. And girls are wearing usually boots like this. Okay. And they have this kind of lace. Oh, It is a bow. Yeah. And what about the men? The man has also this kind of things. It is called Embroidery. embroidery, and also a triangle on the back with the year of the make. Okay. Oh wow. So it is really nice. So have you did this yourself? No. No, no, no. Probably our grandmothers did that, but no, Okay. no. Well, thank you very much for being here. You know, I'm not a good dancer, but I would like to learn some of your steps. Is it Well, possible? Yeah, it is. Okay. I think that Samuel should teach you some of the boys' steps, okay? Parfait. Alors, je vais tenter d'apprendre un petit peu la danse de la Slovaquie. Alors, on pourrait se placer et essayer ça. You will teach me? Yeah, of course I OK. do. I will. Parfait. Allons-y. Alors, je suis toujours accompagné de mon ami Samuel. Et là, vous allez assister à un moment extraordinaire. Je vais danser et apprendre la danse de la Slovaquie. So, Samuel, show me some moves. Show me something, Kochan. First thing is like here, OK. here. OK, je dois tourner. Comme ça. Well, these kind Oh. of steps are typical, especially for the eastern Okay. Slovakia. The boys only dance this kind of steps Eh oui. when they were Je savais que recruited j'allais for pas the war avoir de and l'air they get fou à la bored télé. there. OK. They Hop, wanted to have fun, so they dance like this. 2, 3, 1. Oh, hein? Really fast. Wow, Great, that's thank great. you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Show me something else. Something else. Okay, so it is like. Oh, du tap dancing? OK. Maybe it's like this. Here, left, right. Oh. You're better than me. Oh, You have thank a you, lot of thank you. talent, a lot of talent. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a great time in Drummondville. Okay, thank you very much. Alors, on les remercie. Je suis essoufflé. Ça paraît pas, mais à 30 degrés, c'est quelque chose. Restez avec nous dans un petit moment. Il y a Claudie qui va nous présenter un topo sur Las Castellas de la Villa de Gracia. Ils font une tour humaine assez incroyable. C'est de toute beauté. Vous allez voir ça pendant que je continue à danser avec mon ami Samuel. OK. On commence encore. Tangkal, Blanca, tangkal, tangkal. Aquí, vinga, xaneta.
de Barcelone, de la ville de Barcelone. C'est le quartier de Gracia, que c'est plus ou moins au centre de la ville. Et oui, nous venons de là-bas. Et puis, c'est très impressionnant, les tours humaines. Pourquoi ça existe dans votre région précisément? Bon, c'est une tradition de la Catalogne. Il y a 200 ans d'antiquité. Et il a commencé après la mise de chaque dimanche. Et les hommes, maintenant nous sommes des hommes et des femmes, mais avant il y avait seulement des hommes. Et ils font des petites démonstrations religieuses après la mise et on fait des tours humaines. Un petit peu fou, mais pour nous c'est très normal. Et puis, on peut voir aussi les stades remplis de gens et de différentes équipes qui font justement des tours. C'est quoi? Est-ce que c'est des compétitions? Ah oui, chaque 2 ans, on a une compétition. On fait avec tous les groupes de la Catalogne. On fait des tours humaines tous ensemble. Et là-bas, on fait peut-être des tours humaines très spectaculaires parce que nous sommes beaucoup de gens. Et ça, c'est seulement une fois chaque 2 ans. Et ça que c'est plus normal, c'est quand chaque dimanche, peut-être un dimanche-ci ou un dimanche par mois ou 2 dimanches par mois, on va à la place de la ville, à certaines places de la ville, et on fait des tours humains avec des autres groupes, normalement avec autres groupes, et on fait des tours humains. Ça peut être très haut. Oui, ici à la ville de Gracia, on fait des tours humains de 9 étages, donc c'est très haut. Et oui, c'est très spectaculaire parce que tout le monde est comme ça, en voyant ce que nous faisons, donc c'est très spectaculaire et très, je sais pas, je trouve l'adjectif, c'est fantastique. Cette tradition de la région de la Catalogne en Espagne est protégée par le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est important pour vous que cette tradition soit préservée, justement? Oui, parce que c'est une partie très importante de notre tradition. Je crois que les Catalans, il est une culture que nous aimons beaucoup ce que nous faisons, d'où nous venons. Donc pour moi, et je crois que pour tous nous, les castells, les tours humaines, ce sont très importants. Et en plus, ça traverse l'Atlantique. Oui, c'est la première fois, c'est spectaculaire qu'on arrive ici et il y a un groupe qui fait ça. Bon, c'est quand les premiers jours que je suis arrivée ici, je suis en Canada et il y a des gens qui font le même que moi. Donc c'est wow, spectaculaire. Oui, moi je m'appelle Niel, ça fait 7 ans à peu près que je fais partie de cette groupe des tours humaines qu'on appelle Castellers. Et puis c'est une vieille tradition, la Catalogne, qu'on a essayé d'amener ici. Chaque membre est habillé d'une chemise d'une couleur. Aujourd'hui, nous, on accompagne le Castellers de Gracia. Mais nous avons besoin tous de cette facha, cette bande pour tenir notre dos et nous aider à grimper. Et des moucados, des petites foulards qui servent de points pour se tenir aussi. C'est aussi, faut que la tour soit très solide à la base, donc il y a une technique aussi. C'est bien ça. C'est une technique très spécifique pour soutenir tout le poids qui se répartit entre les personnes. Donc chaque personne est indispensable. Il y en a une qui faille, la tour peut tomber. Donc en effet, c'est très difficile. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre groupe à Montréal? Bien, après 8 ans, presque 8 ans comme affaire, on aimerait ça avoir plus de monde pour pouvoir monter plus haut. C'est toujours notre rêve, pouvoir monter un peu plus haut. Chaque étage requiert 10 fois plus de personnes. Donc, tout le monde est le bienvenu si vous nous joignez à Montréal. On entraîne le jeudi soir au Parc La Fontaine. Vous le savez, pour votre Mondial des cultures, il y a des gens qui travaillent très fort à la programmation et vous organisez ce festival qui est incroyable. La 34e édition cette année. Et je veux vous en parler de deux. Maëva Conan qui est avec moi. Tout d'abord, salut Maëva. Salut, enchantée. Santé, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais exactement pour le Mondial des cultures? Moi, je suis adjointe à la programmation. Donc, pour le Mondial des cultures, je m'occupe de recruter tous les artistes qui soient internationaux, donc les danseurs et les musiciens, et puis les artistes à contrat qu'on a aussi ici. Donc, tu te couches très tard, tu te lèves très tôt pendant le Mondial. Exactement, oui.
Et là, tu travailles avec Caroline Smith qui est avec toi à côté. Qu'est-ce qu'elle fait, Caroline, pour toi? Caroline, elle arrive avec nous à partir du mois de juin et en fait, elle s'occupe d'encadrer les artistes. Donc, tous les artistes qui sont ici avec nous, que ce soit ceux qui viennent du monde entier ou ceux qui viennent du Québec, elle s'occupe d'eux en loge, elle les nourrit, elle prend soin d'eux et elle fait également tourner les shows. Donc, elle s'occupe de faire le roulement des groupes pendant les shows. Voilà. Caroline, t'aimes ton travail? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ton travail? C'est vraiment le contact avec les gens. Donc, on est capable de découvrir des gens de tous les pays puis de créer des liens avec le temps. Ouais. J'imagine que Maëva, c'est la partner idéale pour qui Oui, travailler. exactement. Dès qu'on a besoin d'elle, elle est toujours là pour nous. Ben écoute, félicitations, bravo pour ton bon travail. Je sais que Maëva, toi, tu es ici depuis quelques années déjà. Oui, ça fait ma 3e année que je travaille au Mondial des cultures. On me dit que peut-être que tu nous quitterais par la suite. Oui, je repars en France le 31 juillet pour reprendre mes études. Mais tu vas revenir nous voir de temps en temps? Tous les ans. Tous les ans. Ben, excellent, les filles. Bravo. Merci pour votre bon travail. Et bon mondial. Ça marche, OK. Restez avec nous. On vous a préparé un petit topo avec un petit topo un peu spécial, si vous voulez, parce qu'il y a des mots français qui ne veulent pas dire la même chose en anglais. On vous a préparé ce qui suit. On regarde ça ensemble. Crée-moi. Crée-moi. Crée-moi pas. Crée-moi pas. Okay, so that's like crée-moi. Crée-moi pas. Crée-moi pas. Okay, so all together it does crée-moi. Crée-moi pas. Crée-moi. Crée-moi pas. All right. Quelque part. Quelque part. En Alaska. Quelque part en Alaska. Okay, so the first two lines together. So it does crée-moi. Crée-moi pas. Quelque part en Alaska. Okay? Together? We'll try it. Okay? So, quelque part en Alaska. All right, so the first two lines together. Okay? Crée-moi, crée-moi pas. Quelque part en Alaska. Okay? Then, il y a un fuck. Okay? Il y a un fuck. Qui s'ennuie. Qui s'ennuie. En maudit. En maudit. OK, again. Il y a un fuck qui s'ennuie en maudit. So that's quelque part en Alaska. Il y a un fuck qui s'ennuie en maudit. OK, again. Il y a un fuck qui s'ennuie en maudit. It's good? Yeah? From the beginning. Crée-moi, crée-moi pas. Quelque part en Alaska, il y a un fuck qui s'ennuie en maudit. All right? Can we do it again? Let's try it again. Okay. Yep. Do you want to try it on your own? Yeah. Crée-moi pas. Quelque part en Alaska, il y a un fuck qui s'ennuie en maudit. Ça ne vaut pas la peine. Oh, excusez-moi, je t'ai emporté dans la chanson. Excusez. On est en compagnie du directeur général Charles Guillemette. Comment ça va, Charles? De quitter ce qu'on... Ça va très bien, toi? Oui, jour numéro 3. Exactement. Il fait chaud, il fait beau. Ah oui, c'est génial. On a vraiment la température avec nous. On est vraiment contents. C'est de toute beauté. Il va encore faire beau demain, encore plus chaud. Et les gens qui vont venir au Mondial demain, qu'est-ce qu'on pourra voir? Bien, en fait, c'est notre journée de la famille. Donc, vraiment, on invite, oui, les plus vieux, mais aussi toute la famille à être avec nous. On a une belle journée demain, une journée remplie comme les autres journées. On commence ça avec la célébration multiculturelle à l'église Saint-Frédéric. C'est vraiment, pour moi, c'est un des beaux moments du Mondial. Ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est un moment de recueillement, oui, mais c'est un moment de partage aussi avec les autres cultures. C'est vraiment beau. On a le brunch aussi au Dauphin, un brunch avec le Mexique demain. On a plein d'activités pour la famille, dont, entre autres, Lilou le Monde à 15h à la Piazza, donc ici même, sur le site où on est présentement. Pour les demoiselles,
Et pour les messieurs qui aiment le folk aussi, mais les demoiselles qui aiment les beaux garçons, il y a Kim Churchill aussi qui est en fin de journée au Grand Théâtre. Donc, beaux garçons pour tout le monde, mais aussi vraiment un folk incroyable. Il descend directement d'Australie pour être avec nous. Et évidemment, l'ensemble de nos ensembles internationaux qui sont avec nous pour toute la journée, pour de l'animation, des spectacles, voilà. Et je sais que demain soir, ça va se terminer en grand parce que c'est évidemment ce qu'on attend tous avec impatience dans les rues de Drummondville. Ben oui, c'est l'événement dans l'événement, c'est le gros happening à Drummondville, c'est le défilé, donc le défilé international dans les rues de Drummond. On part au parc cette année, on termine dans le parc, puis on fait quelques rues en fait au centre-ville. Même longueur, mais encore plus de proximité, plus d'ambiance, et évidemment pour que la fête soit au rendez-vous. Et là, on invite les gens à se déguiser, à arborer les couleurs du mondial. Hein? Oui, exactement. Donc bleu, fuchsia, jaune. On demande aux gens de faire du bruit, d'être là, d'être présents. Défiler sous le thème du carnaval, donc très, très festif, très participatif aussi. C'est ce que les gens veulent et c'est ce qu'on leur donne. Bien, demain, on sera là. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi. Bon mondial! Merci. Restez avec nous dans un petit moment. On parle avec Daniel Prénovo qui va venir nous présenter un instrument assez étrange. Bougez pas. Ici même au Mondial des Cultures, il y a des gens de tous les horizons. Et là, je vous présente un globe-trotter, un multi-instrumentiste. Je ne sais pas comment le présenter. Daniel Prénovo. Salut, Daniel. Bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Je veux que tu me parles de ce que tu fais, toi, dans la vie. Tu voyages au travers de la planète et tu ramènes des instruments au Québec. C'est ce que j'aime le plus, aller dans différents pays dans le monde, découvrir des nouveaux instruments de musique, les rapporter ici et les diffuser sous forme de spectacles, d'ateliers, où les gens ont l'occasion d'essayer mes instruments. Écoute, cette passion-là te vient de où? Pourquoi t'intéresser aux instruments comme ça partout ailleurs? Moi, je trouve que c'est des objets qu'on va perdre bientôt avec le développement, avec la civilisation. Je trouve ça important d'aller les collecter tout de suite, puis de les conserver, puis de les faire connaître aux jeunes. Et aussi, c'est des choses qui sont tous faites avec la nature. Tu vois du bois, du cuir, des fruits séchés. C'est quand même quelque chose. J'aimerais que tu me parles du dernier voyage que tu as fait. Est-ce que tu es allé chercher? Oui, bien, je suis allé au Burkina Faso, en Afrique. Et j'ai découvert dans un village le balafon, donc un genre de xylophone très, très ancien, qui est fait entièrement avec des choses de la nature. Du bois, du cuir, des fruits séchés, c'est vraiment extraordinaire et le son est fantastique. Oui, ouais, on est dans l'ambiance du mondial en plus oui, autour de nous. Mondial. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, j'aimerais ça que tu m'en joues un petit extrait. Certainement. Si tu veux bien. Donc, nous présenter cet instrument-là. On va se mettre à genoux. Je vais te laisser jouer. Écoute, c'est comme un xylophone. C'est fait comment un petit peu? C'est comme un xylophone. Tu as des morceaux de bois qui sont tous coupés, qui sont attachés avec des lacets de cuir. En dessous, c'est important. Ce que tu vois en dessous, c'est une sorte de citrouille qui est séchée. Ça, c'est très important parce que ça augmente le son. Quand je frappe sur le bois, le son rentre dans les coquilles et augmente vers le haut. C'est très important. Ça augmente le son. Donc, il est tout fait avec des choses de la nature et surtout inventé sur place. Moi, c'est ça qui me fascine le plus. Est-ce que c'est cet instrument-là que tu as joué pour Bill Clinton? Effectivement, lors d'une de ses conférences où il m'avait invité à faire un petit spectacle avant, c'est celui-là que j'avais utilisé. Ben, écoute, on te laisse jouer, mon cher. Vas-y. C'est magnifique. Un gros merci, Daniel. On se laisse sur cette belle musique et restez là. On est allé se promener sur le site. On a ramené ce qu'on vous présente à l'instant. Merci, Daniel. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez du nouvel aménagement du mondial. Ah, c'est bien, désorienté au début. Là. Oui, ça nous a mêlés un peu, oui. Mais, oui. Avec une langue, on demande aux bénévoles. Puis avec l'horaire, là, on se débrouille. On va s'adapter à ça, je pense. Oui. C'est la première fois que je viens. OK. Je suis jamais venu. Non, je peux pas comparer, mais je trouve ça très, très bien. Okay. J'aime ça, oui.
Bon, oui, c'est bien. Je trouve ça formidable pour la première fois. Moi, ça fait changement. Mais ça ressemble un peu. Tu sais, il y a un peu, le style ne change pas nécessairement. La foule est là, fait qu'il ne faut pas changer. Mais la modification, c'est bien adapté. Je trouve ça vraiment plus beau que l'année passée, surtout avec le nouveau parc qu'ils ont fait. Puis je trouve qu'ils ont rajouté de nouvelles choses comparé à les autres années précédentes. Ben moi, je trouve ça très bien. J'aime bien les zones. Justement, on a plus d'espace. On dirait que ça respire plus. Ça. Je trouve ça très bien. Bien, ça fait quelque chose d'original parmi les choses. Puis deuxièmement, on a fait ça. Il faut toujours apporter quelque chose au niveau des fois, parce que le monde, c'est ça qu'ils recherche, l'avant-gardiste, comme on dit. Puis moi, je viens à peu près à chaque année. Pas à peu près, je viens à chaque année parce que j'ai toujours ça avec moi. Et puis, il y a toujours des belles attractions. On rencontre des gens des autres pays. Puis les gens des autres pays nous rencontrent aussi. Puis les autres, pour eux autres, c'est dans un nouveau monde. T'sais. Puis moi, j'aime ça rencontrer des gens des autres pays. Alors voilà, c'était notre émission pour ce soir. On se donne rendez-vous demain, dimanche 18h30 pour la prochaine édition. Et sur ce, on vous laisse sur des images de Reptison. Puis moi, je m'en vais danser avec eux. OK, à demain tout le monde. Bye. Bonjour à ta maman de moi. Oui. Tiens. Ah oui, tout, je vais le faire. Est-ce que tu regardes la caméra? Tu vas passer à la télévision? Moi aussi, je pense à la télévision, oui. Tiens, on va l'enlever. Je vais le faire, oui, je vais le faire. Moi, c'est le dernier. Génial. Est-ce que vous voulez le voir? Oui, Ah, ben ouais. Bravo! Excellent! Ça m'a fait bien. Pardon? Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.